Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième maquillage de Noël. Donc on va oser la couleur. On va utiliser la petite Fiery. Hop, et aussi la James Charles. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des MP Instagram pour me dire ce que vous en pensez, s'il faut que je prenne plus de temps à expliquer ce que je fais, s'il faut que je zoome, enfin s'il faut que voilà, j'approche le téléphone et tout. Vraiment, dites-moi, n'hésitez pas à m'envoyer vraiment vos avis en MP. Donc comme d'habitude, j'ai fait mon teint aussi, je prépare une vidéo teint, enfin vous allez voir plusieurs vidéos teint au mois de janvier. Voilà. Donc j'ai fait mon teint, tous les produits sont en barre d'infos comme à chaque fois, je peux pas le commencer tout de suite. C'est parti. Bon alors du coup c'est bien beau mais je vous ai pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un demi-cut crease. On y va, étape 1. Donc, étape 1, on va commencer par prendre le pinceau Fluffy pointu. Franchement, je l'adore ce pinceau. Et on va prendre cette teinte-ci. Hop. Alors, je vous la montre pas à la lumière parce qu'elle paraît super orange, alors que pas du tout. C'est un rouge brique. Vraiment super beau. De toute façon, vous allez le voir sur mon œil. Alors je mets mon miroir toujours ici bien évidemment et là on va aller dans le creux de paupière. Voilà, c'est vraiment quelque chose de pas bien compliqué. Hop, on tapote et on y va. Donc si vous voulez le faire rond, et ben on reporte la couleur au coin ici, tac, et on referme tout. Voilà, donc normalement première étape ça doit ressembler à ça. Donc alors c'est vraiment pas précis mais clairement on s'en fout pour le moment parce qu'on va venir après estomper, enfin bref voilà. Donc je fais l'autre œil exactement pareil et je reviens. Ensuite donc là on a ça, on va prendre un gros pinceau. Alors moi je prends ce pinceau, en fait c'est un pinceau plat super gros. Je vais vous montrer un pinceau plat classique. Voilà, un pinceau plat classique. Voilà, donc lui il est pinceau plat mais fluffy. Alors je prends rien du tout dessus. Et en fait, il va m'aider à estomper les bords. Donc voilà. Alors du coup, prochaine étape, on va prendre un autre pinceau plus précis. Un pinceau boule. Hop, comme ça. Pinceau boule fluffy. Tac. Et on va prendre une couleur un peu plus foncée. On va prendre celle-ci. Donc hop, on la prend. Bien sûr, on tapote. Obligatoire. Et alors là, je pense que je vais le faire ici, vous allez peut-être mieux voir. Et là, du coup, en fait, on va poser la couleur en oblique sur le coin interne. Voilà. On va revenir prendre notre petit pinceau de la première couleur, sans en rajouter. Et là, tranquillement, sans appuyer, on fait la jonction des deux couleurs. L'estampation, c'est la clé d'un beau make-up, en tout cas d'un beau dégradé quoi. Je continue et je reviens. Hop, donc voilà. Ensuite là on va prendre un gros pinceau, vraiment le plus fluffy que vous avez. Et on va prendre là, on va prendre un beige. Voilà, tout simple. Et là on va venir en fait cleaner les bords pour enlever certaines démarcations qui auraient pu se former du coup après l'estompage. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite on va refoncer du coup le coin avec un tout petit pinceau, mais alors tout petit pinceau boule comme ça. Tac. Là on prend un marron foncé, donc là j'ai utilisé toute la ligne ici. On va prendre un marron foncé. Là on va vraiment aller au ras des cils. Tac. Et vraiment au coin. On va former comme un petit V. Je sais pas si vous allez bien voir vous. Hop. Voilà, juste là en fait. Et là pour faire la légère transition entre la couleur qu'on a mis avant et la couleur qu'on va mettre maintenant, on tapote légèrement. Tac. Pour tout
estomper. Donc voilà, donc ce que vous avez vu avant, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment après à votre sauce. Si vous trouvez que vous voulez pas intensifier plus, vous intensifiez pas plus. Mais moi, voilà, j'aime bien. Alors, donc là, on va passer à la partie un peu plus, comment dire, compliquée. On va couper l'œil en deux. Vous inquiétez pas, c'est super simple. Voilà. Donc, on met un peu d'anti-cerne sur le dos de sa main. On prend un tout petit pinceau plat. Vraiment. Tac. Donc là, on va imbiber complètement. Je vais vous montrer. Hop, vous imbibez complètement le pinceau plat, quoi. Et puis, vous appuyez pour qu'il soit super fin. Voilà. Et alors là, c'est vous coupez votre souffle et vous priez. Non, je rigole. Là, ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, je vais essayer vraiment d'être le plus précise pour vous montrer. Vous allez tapoter déjà ici. Tac. Et hop, hop. Ah, j'en ai pas mis assez. On recommence. Et voilà. Donc là, vous voyez, il y a une petite trace qui s'est formée. Et là, c'est ma limite pour faire le cut crease. Donc, et une fois que la marque est faite, et ben on y go. Hop. Alors au début, on n'est pas forcément super bien précis. C'est normal, on va dire. On veut juste colorer la paupière. Et après, on viendra pour être beaucoup plus précis. Donc je vais le faire en accéléré un peu. Je vais vous mettre en accéléré un peu comment je fais. Hop. Donc là au début, on va y aller tranquille. Et voilà, une fois qu'on est arrivé où on voulait s'arrêter à peu près, on tapote légèrement en fait pour dégrader la base dans les fards à paupières. Tac. Donc désolée, j'étais super concentrée là. Et maintenant, on va prendre un petit pinceau. Un petit pinceau boule comme ceci. Et en fait là, on va... Alors assez souple, pas quelque chose de dur et de rêche par contre, parce que ça va tout déplacer. Et là, hop, on fait la transition. Tac. Donc voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Ensuite, autre étape. Là, vous voyez, moi, c'est en train de criser. Donc, criser, c'est-à-dire, c'est en train de filer dans les ridules. Donc, ce que je fais, c'est que je repasse avec ce même pinceau sur la paupière. Et voilà. Donc moi, vous voyez, je l'ai fait un peu plus au-dessus parce qu'au moins ça se voit et tout. Donc maintenant, je vais faire l'autre œil hors caméra parce que là, je pense que je vais taper des têtes impossibles et je vous retrouve après. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, alors j'espère que mes deux yeux sont symétriques parce que moi, la symétrie, ça fait 48. Attendez, on va déjà enlever ça et je reviens. C'est bon, je suis revenue. Ensuite, là, on va s'occuper du coup, comme je vous ai dit, de la transition. Alors, je ne sais pas si j'utilise ce rouge. Vous ne voyez pas. J'utilise le rouge là. Ou le rouge là. Je pense que je vais utiliser le rouge de la palette de James Charles. Il est moins pétant parce que sinon ça va faire hyper bizarre. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un autre pinceau plat. Hop, on prélève la couleur. Alors attention, pour ceux qui ont cette palette, elle est super pigmentée. Et là du coup, hop, on va tapoter juste à la transition. En gros, entre la base et le fard à paupières marron. Tac. Et on n'hésite pas, alors au début, là moi j'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que j'ai pas envie de me rater parce que c'est du rouge. Donc
on y va tranquille. Tac, et du coup, bah là, vous prenez un peu du marron. Voilà, et vous reprenez le rouge si on a pas assez. Enfin voilà quoi, vraiment le cut crease, enfin le demi cut crease, je trouve que c'est hyper simple. Donc là je pense qu'on est pas mal, vous voyez. Tac, on va reprendre un peu la base légèrement, enfin le pinceau fluffy où on a fait la transition. Tac, et on va revenir un peu sur le rouge en fait, légèrement au bord. Tac, voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, donc on a mis le rouge au centre ici. Donc là, ça fait super bizarre. On a dégradé aussi un peu avec le marron. Tac, on a dégradé aussi du côté de l'anti-cerne qu'on a mis. Et là, maintenant, on va mettre du coup le fard irisé. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? Je ne sais pas si on met... Je pense qu'on va mettre un petit truc comme ça peut être sympa. Je pense. Je vais voir, je vais tester, on va voir, on va tester ensemble. On va prendre un pinceau comme ceci, voilà. Franchement, j'adore ce type de pinceau pour les fards irisés. Alors, on va tester le rose que je vous ai montré. Mais je pense qu'on va prendre le plus clair, celui-ci. En fait, c'est un rose pâle irisé, quoi. Tac. Alors là, c'est le moment de vérité. Hop. Alors là, on tapote. Est-ce que ça fait beau? Bah écoutez, je ne sais pas, on va faire les deux. Les deux. Tac. Bon alors là, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous suivez juste la forme qu'on a fait. Et puis bah vers le rouge en fait. Vous faites des petites hachures pour que le fard irisé et le fard rouge se fondent ensemble. Voilà, je sais pas si c'est beau. Je ne sais pas du tout, hein. Je tente des choses. Tac, je sais pas si c'est beau. C'est une grande question. Bah visuellement c'est beau, mais vous à la caméra vous devez vraiment rien voir. Donc écoutez, je fais l'autre œil et je reviens. Donc voilà, une fois que c'est fait, alors franchement je sais pas, vous devez rien voir de ce que j'ai fait. Mais franchement à l'œil nu comme ça fait super beau. Mais alors à la caméra ça doit pas bien du tout ressortir. Mais bon, j'espère que c'est beau. Alors là franchement vous avez l'air d'un peu du con. Parce qu'il n'y a pas de mascara, il n'y a rien du tout. Donc voilà, faut pas se fier du tout. Mais je trouve que ça fait beau. Voilà. Alors là on va faire du coup le rat-il parce que bon là du coup bah, il faut faire quelque chose. On va vraiment faire quelque chose de super soft. Du coup là je sais pas si on prend cette couleur-ci ou celui-ci. Non, attendez. Voilà, bah écoutez, on va prendre un marron de la petite palette ici. C'est très bien, avec un petit pinceau boule comme ceci. Et là, tac, aura-t-il... Alors on descend pas trop. Vraiment, moi je vais pas descendre trop. Après, chacun son truc. Mais voilà, vous voyez, je trouve que ça équilibre. Parce que là, bah mon œil était un peu tout nu, quoi. Et on n'aime pas les yeux tout nus. Donc voilà, j'ai fait le rat de cils. Donc là je pense que je vais mettre mascara et gloss, voilà, sur mes lèvres. Et je vous reviens pour le résultat final. Et voilà le résultat. Donc bah, j'espère que ce tuto vous a plu. Et voilà, ça change un peu du marron, voilà, que j'ai fait. Donc voilà. Je trouve que, alors bon, rouge certes c'est Noël, mais je trouve que, enfin ce make-up vraiment, il est pas super rouge vif, vous voyez, donc du coup ça peut passer. Voilà, franchement, je suis trop contente de moi. Donc voilà. Sur les lèvres, toujours Aurora Shine de chez MUA Makeup Academy. Et en mascara, toujours le Marc Jacobs, parce que franchement il est super beau. Le seul point négatif que je peux lui dire, que je peux lui suggérer, c'est qu'en fait la miniature, parce que ça c'est la miniature, en fait le bouchon est trop proche de la brosse. Du coup tu peux pas
Enfin bon, c'est un petit détail. Hein. Bah voilà, donc bah écoutez, moi je vais vous laisser. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, je ne sais pas. Mais en tout cas, à très bientôt. Bisous.